À qui la faute de Ragnar Jonasson, lu par Slimane Yefsa. Elle observa l'homme assis dans son coin, parfaitement immobile. Elle ne l'avait jamais vu. Il semblait plutôt jeune, environ 25 ans, même si c'était difficile à affirmer dans la pénombre environnante, seulement trouée par la lueur vacillante de leur torche. Helena se tenait derrière Orman et Daniel la suivait de près, tandis que Gunnlaugur devait encore se trouver dehors. A priori, il ne les avait pas suivis à l'intérieur. Concentrée sur ce qui se passait devant elle, elle ne s'était pas retournée pour s'en assurer. Orman dirigea le faisceau de sa lampe sur l'inconnu qui, ébloui, ferma les yeux. « Ça va, mon vieux? Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-il. Sur leur garde, les trois amis faisaient bloc, se tenant près de la porte, aussi éloignés que possible de la silhouette immobile dans l'espace restreint du refuge. L'homme ne répondit pas. Il rouvrit les yeux et les fixa de nouveau. Il ne fit pas un geste, n'eut pas l'air plus menaçant. Il les dévisageait juste en silence, les mains serrées sur son fusil. « C'est quoi votre nom, dites ?» fit Orman d'un ton amical mais ferme. « Tout va bien ?» Aucune réponse. Entendant un bruit derrière elle, Helena jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Gunnlaugur venait d'entrer, son arme à la main. « Qu'est-ce que tu fais avec ton fusil, Gunnlaugur ?» s'exclama-t-elle d'une voix étranglée en se retournant vers lui d'un bond. « Range-le !» La nuit précédente, elle s'était promis de ne plus jamais lui adresser la parole. Mais l'urgence de la situation anéantit cette résolution. Gunnlaugur fit un pas en arrière tout en maintenant sa prise sur son fusil. « Je préfère être prudent. Je ne veux pas courir le moindre risque. » Il paraissait de plus en plus fébrile. Soudain, il leva son fusil et le pointa en direction du jeune homme. « Gunnlaugur, arrête tes conneries !» lança Helena. « Baisse ton fusil. Tu pourrais blesser n'importe qui. » Une vague de stress la traversa. Elle sentait Gunnlaugur à deux doigts de craquer, bientôt submergée par l'enfermement, le climat hostile et la peur, mêlés au sentiment de rejet dont il faisait l'objet dans le groupe. Elle devait à tout prix éviter qu'il passe à l'acte et que l'un d'entre eux soit touché par une balle perdue. « Baisse ton fusil !» répéta-t-elle fermement, s'efforçant de rester calme et de capter son regard. Leurs yeux se rencontrèrent, et la jeune femme sentit un malaise familier la gagner. La nuit passée, l'intrusion angoissante de Gunnlaugur, qu'elle n'avait pu contrôler seule, avait réveillé en elle une sensation d'impuissance dont elle se croyait débarrassée. Comme si, à bout d'oxygène, elle se noyait sans pouvoir rien y faire. Quand cela l'envahissait totalement, elle finissait toujours par penser qu'elle ferait mieux de se laisser couler et mourir, plutôt que de lutter plus longtemps. C'est ce qu'elle avait éprouvé pendant des mois après la mort de Vikingur, et même aujourd'hui, 5 ans plus tard, elle était loin de s'en être remise. Cela avait tout changé. Avant, elle était puissante, invincible. Avant, la mort était un concept lointain qui ne touchait que les autres. Vikingur et elle formaient un couple invulnérable. Elle avait été amoureuse de lui dès le premier instant et jusqu'à son dernier souffle. Pour ajouter à son chagrin, elle n'avait même pas pu lui faire ses adieux, même pas pu voir son corps, malgré ses maintes réclamations. À cet instant, alors qu'elle aurait dû se concentrer sur toute autre chose, le froid, la tempête, l'homme au fusil, Vikingur se matérialisa soudain dans son esprit. Elle aurait tant aimé qu'il soit là, auprès d'elle. S'il avait été là, il n'y aurait eu aucun problème.